donc on se trouve dans l'avant-pays savoyard. Le syndicat mixte de l'avant-pays, qui regroupe environ 17 communes, est animateur du site Natura 2000 de l'avant-pays, qui fait presque 4000 hectares, et ce site Natura 2000 est divisé en 16 secteurs. Donc ici on se trouve en limite de l'un des secteurs, donc c'est le site de la Méline. Donc la Méline, c'est le ruisseau émissaire des deux lacs de Saint-Jean-de-Chevelu, et ensuite donc qui est bordé par un cordon forestier qu'on appelle une ripisylve, et puis aussi toute une zone humide, donc qui se caractérise par une prairie humide, notamment très intéressante au niveau botanique. Et donc nous, pourquoi LPO on est là aujourd'hui? Parce que donc le syndicat mixte nous a confié donc la réactualisation de l'inventaire des oiseaux nicheurs du site Natura 2000 dans le cadre du renouvellement du document d'objectif du site. Un document d'objectif du site Natura 2000, c'est un plan de gestion. Voilà. Et donc pour réactualiser aussi les actions de conservation, de gestion à mettre en œuvre sur ce site, l'idée, c'est aussi de réactualiser donc l'état des connaissances, d'où notre intervention donc ici sur les oiseaux. L'observateur se trouve au centre du cercle, et donc on va noter, donc on peut faire une petite note quand on entend, par exemple, là on entend un rouge-gorge, hop, donc on va noter, voilà, le rouge-gorge. Là on peut dire le milan noir, ici on le note aussi, donc là la petite croix ça voudra dire que je l'ai vu, c'est une observation visuelle. Le rouge-gorge, note petit champ, et en général on fait un point pour l'écrit. Okay. Donc les notions de distance, là cette fois ici, j'allais dire dans le cas de figure des IPA, on s'en fiche un petit peu, on note vraiment tout ce que notre oreille peut capter, peut entendre. Donc c'est notre deuxième passage, hein, voilà, je suis déjà passé, donc parce que le principe c'est de passer 2 fois sur les points pour inventorier à la fois les espèces nicheuses précoces en début de saison, et puis les espèces nicheuses tardives, migratrices, donc qui arrivent plus tardivement. Et ensuite au niveau de la météo, on choisit en général du beau temps, dans le sens, alors bon, certes on aime le beau temps, mais au-delà de ça c'est pour avoir des bonnes conditions d'écoute. Alors aujourd'hui il y a un petit peu de vent, on va faire avec, mais c'est vrai qu'idéalement c'est bien quand il y a 0 vent. Voilà. Donc Marion qui apprend les chants d'oiseaux, voilà, je vais te laisser ta petite feuille. Je referai des explications après quand on aura fini le point d'écoute. Alors, donc IPA la Méline. Alors, l'heure. Voilà. Donc les points d'écoute, c'est 1 heure après le lever du soleil, hein, et idéalement aussi avant 10 heures. C'est là vraiment la période où chantent les oiseaux. Alors il est 6h40, donc c'est parti jusque 7h. Voilà. C'est parti. Donc là, il y a environ une quinzaine d'espèces d'oiseaux qu'on a entendues, hein. Donc des oiseaux liés plutôt à la ripisylve, à la forêt, donc comme le rouge-gorge, il y a eu du merle noir, le pinson, quelques cris de mésange. On a eu aussi du piquet-pêche. Après, on a eu des espèces plus liées. On se retrouve sur un nouveau secteur, donc le secteur des zones humides des lacs de Saint-Jean-de-Chevelu.
Donc là, on aperçoit, bon là on est dans de la prairie, là-bas on aperçoit de la prairie humide et puis également il y a aussi un petit peu de champ. Et nous on va s'intéresser à un petit boisement forestier dans lequel donc on va faire notre prochain point d'écoute. Donc, ce qui est intéressant dans ce petit boisement, alors assez hétéroclite, parce qu'on va retrouver des espèces sauvages et puis de culture. On a du noyer, on a de l'érable, du peuplier, du frêne, donc des essences vraiment assez variées. Et on voit que à l'heure d'aujourd'hui, il est laissé en libre évolution, donc on coupe pas et ça nous donne beaucoup de bois mort sur pied ou à terre et donc une ambiance particulière, donc un début de haut lieu de naturalité comme on dit. Voilà, donc une belle ambiance et puis aussi des petites zones de sources de résurgence. Donc petit débriefing en fin de point d'écoute. Donc on a eu 8 espèces différentes donc dans ce petit coin de forêt, avec une prédominance de fauvettes à tête noire, 3 fauvettes à tête noire qui ont un peu monopolisé la parole. Donc c'est vrai qu'elles affectionnent toute cette strate arbustive qu'on a tout autour de nous. Donc là c'est vraiment leur milieu de prédilection. On a eu aussi du pinson, du merle noir, du troglodyte également, du piquet-pêche, un pivert en limite du boisement qui s'est également exprimé. Le dernier point d'écoute de la journée, donc toujours dans notre site Natura 2000, secteur Saint-Jean-de-Chevelu. Donc là on voit là on est vraiment dans un milieu paysage rural, donc avec de la prairie là, qui a été pâturée récemment par des bovins et puis aussi de la culture. Donc on va commencer notre point d'écoute classiquement. Là on a eu un petit regain de champ, en termes de nombre d'espèces c'est pas mal, on doit être entre une quinzaine d'espèces, donc avec de nouveau la fauvette à tête noire qu'on a retrouvée donc au niveau de la haie boisée. Alors on a quelques espèces anthropophiles comme on dit, c'est-à-dire proches des habitations comme le verdier, la pie bavarde. On a eu aussi un petit coup de rouge-queue de noir, pardon. Alors au loin c'était pas évident à distinguer, on avait du bruant-zizi, donc le bruant-zizi qui est aussi une espèce des paysages ruraux traditionnels, donc avec encore avec un peu de haies, etc.
Et puis donc ensuite on a eu des espèces un petit peu plus classiques comme la griffe musicienne, le troglodyte, le merle noir, le pinson, les corneilles, le pigeon ramier. Donc depuis ce point de vue, on a une vue générale sur le site Natura 2000 sous-secteur Saint-Jean-de-Chevelu avec les 2 lacs donc d'origine naturelle. Et puis donc ce qu'on voit devant nous, c'est les roselières et puis aussi il y a des cladiers également qui sont qui s'enchevêtrent avec les roselières. Donc nous on était dans la partie plus amont, donc qui était un peu plus agricole, et puis on a été vraiment dans la partie plus aval des Versoirs, au niveau donc du ruisseau de la Méline. Alors au niveau des roselières, on a également donc fait des points d'écoute, donc qui nous ont permis de contacter des rousserolles, donc rousserolle effervate, rousserolle verderolle, également un petit peu d'hippolaïs, polyglotte, donc qui, comme la rousserolle verderolle, fait partie des espèces imitatrices. Et puis en lisière donc de roselière, il y avait également encore un peu de tarier-pâtre, et selon les secteurs, on pouvait également trouver un peu de pie-grièche. Donc une zone humide très intéressante d'un point de vue botanique, d'un point de vue aussi insectes, et également au niveau des oiseaux avec un certain intérêt. Là, à partir des résultats donc, de nos inventaires, on va les comparer aussi avec d'autres inventaires qui ont eu lieu pour les plus anciens dans les années 70, vu que ce site fait partie de l'un des sites qui ont été suivis par Hubert Tournier, qui est à l'heure d'aujourd'hui vice-président de la LPO Savoie et qui a fait sa thèse sur certaines zones humides de Savoie et surtout sur les oiseaux de ces zones humides. Donc on a des données des années 70 d'oiseaux présents sur ces marais. Donc on va pouvoir comparer l'évolution du cortège d'oiseaux, parce que c'est vrai que par exemple il y a certaines espèces comme la locustelle tachetée qui autrefois était présente ici et qui aujourd'hui ont disparu. Donc, pour des raisons pas forcément locales, souvent ça s'explique aussi par des raisons plus nationales ou internationales, mais en tout cas voilà, on va avoir ces points de comparaison. Donc ces lacs sont d'origine glaciaire, et donc il y a une couche de molasse, et puis également au-dessus de la tourbe qui s'est formée suite à l'accumulation des débris végétaux non décomposés. Donc des lacs vraiment véritablement d'origine naturelle. Des petits bijoux.